Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est parti pour 10 minutes de sport. On va revenir sur tous les résultats de ce week-end. Ce soir, on va parler de trail, de basket et de motoball. On débute tout de suite avec de la course à pied et l'événement du week-end, c'était les 10 km de Saint-Dizier. Avec 1423 coureurs, record battu de plus de 50% par rapport à l'année dernière. Succès monstre pour la course de la cité bragarde. Sous un grand soleil et devant un public venu nombreux, vous le voyez, les participants ont parcouru soit 3,5, soit 10 km en passant par le parc de Deauville, puis en remontant au centre-ville. Un parcours pas si facile qui a offert une belle bataille en tête. Les deux grands favoris, Julien Huard et Teddy Colombe, se sont finalement expliqués au sprint, vous le voyez, et d'une jambe à peine, c'est le bragard Julien Huard qui s'est imposé, comme l'année dernière, bien aidé cette année par la foule qui a scandé son nom. On l'écoute à l'arrivée. J'étais vraiment pour une bonne journée. Je sors d'une bonne grippe. Ça va mieux un peu depuis jeudi. J'ai réussi à passer une belle petite séance sur tapis. Honnêtement, ça n'aurait pas été à Saint-Dizier. Vu l'état de forme, je ne serais pas venu. Mais vu la ferveur du public et tous les gens autour, c'est vraiment, je pense, ce qui m'a fait gagner. Parce que avec la forme du jour, je pense que j'étais pas le plus fort aujourd'hui sur la ligne. Ça fait toujours plaisir de gagner à domicile devant le public qui était à fond vraiment pour moi. Je le voyais tout au long du parcours. C'était même, c'est vraiment chaud au cœur. Parce que c'est pas spécialement un sport vraiment médiatisé. Donc de faire des courses, être autant soutenu comme ça et de savoir qu'il y a autant de gens qui me suivent, ça fait vraiment plaisir. Une belle soirée de course à pied, une belle vitrine aussi pour l'athlétisme au Marnais. Déjà, la météo joue beaucoup dans ces événements et là, on a la chance sur la météo. Et il y a quand même un effet post-JO avec de nombreuses courses qui sont complètes très tôt. Toutes les courses qui sont proposées sont très vite remplies et c'est super qu'il y ait de plus en plus de coureurs en France et dans notre beau département. Ça aide parce qu'on a besoin d'une vitrine, on a besoin d'être représenté. On a vu beaucoup de maillots orange chez les jeunes aussi. Donc c'est vraiment avoir une course qui permet de qualifier au championnat de France. C'est très important. Ça peut apporter des licenciés et puis surtout faire pratiquer l'athlétisme et le plus jeune âge et peu importe l'âge qu'on a. On ouvre les sports collectifs avec le football, Gaël, et une 24e journée de Régional 1 mouvementée. Oui, il y a d'abord eu la victoire des Chaumontais, la belle victoire face à Épernay samedi 3-1. Et puis dimanche, victoire là aussi de Marnaval sur le terrain de Boigny, pendant qu'Éclaron, eux, se faisaient corriger par le leader du championnat messin. Et au classement, vous allez le voir, avec les victoires de Marnaval et Chaumont qui se donnent un peu d'air et qui gardent espoir. Au contraire, Éclaron est définitivement relégué en Régional 2. Une descente qui vient conclure une saison sportive et extra-sportif très compliqué pour les Éclaronnais. Par rapport à l'intersaison, il y a beaucoup de problèmes internes et tout, donc beaucoup nous voyaient déjà morts avant. Après on s'est battu jusqu'au bout, on n'a rien lâché. Par rapport à la situation qu'il y a eu, je le répète, qui était très difficile, je pense qu'on était déjà en reconstruction à la mi-temps, enfin à la mi-temps à l'intersaison. Donc même que si on redescend, je pense que repartir sur de nouvelles bases, ça ne va pas faire de mal. Des fois il vaut mieux repartir que rester et essayer de tenir la corde malgré les difficultés. On garde le ballon rond, mais cette fois-ci avec des motos en plus, direction Vitry-le-François pour du motoball. Ouais, c'était la 5e journée de Division 2 et première victoire vitriate face à Villefranche. Je vous propose de voir les 4 buts marnais. On enchaîne avec du rugby, Gaël, et une victoire pour les joueurs de l'Entente Sud-Haute-Marne. Une deuxième victoire face à Mulhouse qui valide là officiellement le maintien de l'Entente Chaumont-Langres en Régional 1. C'était leur première saison à ce niveau-là. Et eux aussi espèrent valider leur maintien et tout se jouera sur le dernier match. Saint-Dizier face à Troyes, ce sera l'affiche de la survie la semaine prochaine en pré-national. Les Bragards qui ont perdu samedi soir face à Bétheny auront l'avantage de jouer cette finale de maintien à domicile. Un match couperet pour éviter la descente en Régional. On va aller au combat tous ensemble, on a un gros match qui nous attend, on va jouer notre survie à la maison, on a cette chance-là. Maintenant, voilà, il faut qu'on monte les valeurs qu'on fait depuis plusieurs matchs, avec un collectif, des envies, des mecs qui ont envie tout simplement. On sait que le BST aussi est en mauvaise posture. Nous, on sort quelques bons matchs là, ces dernières semaines, donc
Franchement, on peut carrément y croire, donc je suis assez confiant. Si on arrive à les maintenir aux alentours de 70 points, ça peut passer. Mais ça va se faire aussi avec l'aide du public. Et je pense que la semaine prochaine, on rêve d'avoir une salle pleine et qui fasse du bruit et le peuple bragard qui réponde présent pour cette dernière étape pour nous. Elles enchaînent les victoires en tennis. Les Bragardes viennent de s'imposer à nouveau. Troisième journée de National 3 et troisième victoire expédiée cette fois 6-0 comme ça s'est fait face aux Franciliennes de Chaville. Un succès qui permet aux joueuses de Nicolas Vial de prendre provisoirement la tête du classement du championnat. Place au portrait de la semaine et l'histoire d'un talent brut de la course à pied. Il y a à peine 2 ans, il ne courait pas du tout. Aujourd'hui, il est un très grand espoir de l'athlétisme chaummontais. Il s'appelle Gaël Hulin, c'est un coureur au Marnais de 18 ans et il a surpris tout le monde avec son talent inné qui lui a permis de remporter de nombreuses courses dès sa première année de pratique. À lui maintenant de travailler pour atteindre le très haut niveau qu'il vise. Je l'ai rencontré avec son coach lors d'un entraînement, regardez. Son talent était caché, comme lui l'est dans les bois lors de ses entraînements. Franchement c'est un peu bizarre mais c'est le beau des oiseaux, là l'humidité. La végétation, franchement, j'adore ça. Il y a 2 ans encore, Gaël n'avait jamais couru de sa vie. Adepte des challenges, le Chaummontais s'inscrit alors par défi à une course de 50 km. C'est le déclic. J'ai préparé cet objectif-là en 3 mois. J'ai fini 6e de ce trail-là et c'est vraiment là que je me suis dit qu'il y a quelque chose à jouer dans la course à pied et que je commençais vraiment à y prendre du plaisir. Le coup de foudre est instantané entre Gaël et la course à pied, ça devient une évidence. Fort d'un talent inné exceptionnel, le jeune homme affole rapidement les chronos et atteint en quelques mois le niveau que certains ont mis des années à toucher du doigt. Et puis moi je te prends le chrono à chaque fois à l'arrivée et tu redescends entre temps. Allez. C'est rare de tomber sur des personnes comme ça, dans la mesure où moi je suis plus spécialiste du 10 km. J'ai été athlète et j'ai réalisé 31:30 en 2017 et donc il m'a fallu 10 ans pour atteindre ça. Gaël, ayant fait le 10 km d'Aubergenville et ayant réalisé 31:13, il va pouvoir s'approcher des 30:30 assez vite avec un plan d'entraînement adapté. Il débute dans la course à pied, donc il ne se rend encore pas compte du potentiel qu'il a vraiment. Le rêve, c'est quand même sous les 29 minutes et essayer de taper un record junior. Mais c'est vrai que j'arrive pas à me rendre compte de la difficulté de cet exploit parce que les 29 minutes, ils me semblent tellement proches et j'ai l'impression que je suis capable de les atteindre là sur un parcours très roulant avec la forme que j'ai, alors qu'en fait, c'est beaucoup de travail et oui, ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à me rendre compte. Ses capacités naturelles doivent maintenant trouver écho dans le travail à fournir pour atteindre le haut niveau. Pas de quoi effrayer celui qui fait déjà partie des 15 meilleurs Français de son âge sur 10 km. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus de travail que de talent. Je mets toutes les chances de mon côté pour arriver à ces résultats, que ce soit niveau récupération, niveau entraînement, niveau nutrition. Je mets vraiment toutes les chances de mon côté. À 18 ans, Gaël va désormais courir sur le circuit national de trail en France, en ne perdant pas de vue son plus grand rêve, courir des ultra-trails au Costa Rica, pays d'origine de sa maman. Et le sci est une espoir du sport au Marnais. La nageuse Elaya Jacquier va bien nager au championnat d'Europe. Oui, une sélection européenne qui fait suite à ces très bons championnats de France 14-15 ans, où Elaya, qui n'a encore que 13 ans, rappelons-le, avait remporté 5 médailles, dont un titre de championne de France. Elle va donc disputer la Coupe Comène, c'est le nom des championnats d'Europe pour les jeunes. Ça se déroulera en Serbie à la fin du mois de juin. Et on termine avec le rendez-vous de la semaine, c'est quoi Gaël ? Direction Givroval et le site des cabanes flottantes pour un cross triathlon. Nage en étang, VTT puis trail au programme. Départ dimanche à 13h30. Merci Gaël pour toutes ces informations et on te retrouve lundi. Bonne semaine à tous et à lundi.